Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans votre émission Yes Weekend. Je vous souhaite la bienvenue ici dans les locaux du musée maritime. Ce soir, dans votre émission, nous vous proposons de revenir, de parler plutôt de la semaine de commémoration de la disparition de la Monique. C'est ici donc au musée maritime de la Nouvelle-Calédonie que cette semaine a été lancée avec une ouverture officielle initiée par Louis-José Barbanson et les membres du gouvernement. Alors des témoignages, des représentations, des projections se sont déroulées à Nouméa, Koné, Bouraï ou encore à OVA. Un vrai programme pays. En ce moment même, je me trouve dans l'espace dédié à la Monique. Vous avez pu voir le nom de l'équipage, des passagers, des 126 personnes qui ont disparu le soir du 31 juillet aux premières routes à bord de la Monique. Il y a également la bouée, le seul objet que l'on peut avoir et de regarder en ce moment même de la Monique. Et puis derrière moi se trouve une photo qui s'intitule La Monique, le plus grand drame de l'histoire maritime calédonienne. Donc là c'est une photo, on voit la Monique qui a accosté sur l'île de Djéou. Et puis ce soir, notre invité sera Étienne Hueylia. Il porte le nom de son grand-père qui a disparu et qui fait partie des personnes disparues à bord de la Monique. On le retrouve juste après ces quelques images. Et nous avons retrouvé notre invité de Yes Weekend, Étienne Hueylia. Bonsoir. William, bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation, Étienne. Merci d'être avec nous. Je le disais en titre, votre grand-père faisait partie des 126 personnes qui ont disparu avec la Monique. Alors nous sommes en pleine semaine de commémoration. 69 ans après, comment est-ce que vous vivez cet instant? Toujours avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, parce que c'est sur cette tragédie, eh bien, on n'a pas de retour. Et pour nous, la famille, aussi bien que l'ensemble des familles à Yaï, eh bien, on n'entend que des larmes, des gémissements à cette époque-là, mais toujours des questionnements sur le devenir de la Monique. Où est-ce qu'il est passé? Il est parti où? Comme on dit à Chenoyaï, Ayabud, Anayabud. Il est parti. Voilà. Il est parti. Voilà. Alors vous avez une photo, le seul objet qu'il vous reste de votre grand-père, c'est une photo. Sur cette photo, on voit votre grand-père assis en premier plan avec votre papa et son jumeau et avec le pasteur Simei. Donc chaque année, vous me disiez tout à l'heure que vous regardez cette photo à la même période, c'est-à-dire avant et pendant le 31 juillet. À part la question « Où es-tu ?», quelles sont les autres questions qui vous traversent l'esprit? Oui, cette intégration est liée toujours. Et aujourd'hui, on est en 2022, on se pose toujours ces mêmes questions, savoir où est-ce que tu es parti. Mais nous, notre espérance est qu'un jour, on puisse le retrouver, mais aussi d'entrer que ce ne sera pas possible, parce que ça fait quand même autant d'années. Donc aujourd'hui, eh bien, nous ne pouvons que avoir
une petite pensée en retour et toujours en questionnant davantage sur nous-mêmes, sur pourquoi on n'attend pas eu de réponse. Et le seul qui peut nous donner cette réponse à l'heure d'aujourd'hui, c'est lui là-haut. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, la seule réponse, il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui pourrait donner la réponse. Le Dieu de l'univers. Et c'est lui qui a façonné l'homme depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Étienne, alors vous ne seriez pas avec nous dans cette émission aujourd'hui si votre grand-père n'avait pas dit à votre papa de rester. Racontez-nous un peu cet épisode. Oui, cette anecdote-là, notre papa nous disait souvent que, heureusement, que je ne suis pas monté à bord. Sinon, vous n'en seriez pas là. Pourquoi? Parce que grand-père Étienne, il lui a dit que vaut mieux pour toi ne pas partir avec moi. Il faudra que tu vas t'occuper d'Émilie, qui était son épouse, qui était notre maman. Il vaut mieux que tu restes parce que Émilie vient d'accoucher d'une fille qui s'appelle Wanehe. Et donc ça fait... Votre grande sœur, donc. Voilà, notre grande sœur, ce qui fait que de la naissance du 17 juillet 1953, ça fait 14 jours. Donc il avait que 14 jours à Wanehe. Donc, il disait que heureusement que lui n'est pas monté à cause justement de cette demande de la part de Dieu. Il vient pas avec moi, puis il faut que tu t'occupes d'Émilie. Occupe bien d'Émilie parce que il y a la petite qui arrive, qui est arrivée et que voilà, il faut que tu t'occupes bien d'eux. Laisse-moi partir. Et puis voilà, il est parti. Et souvent le vieux nous dit ça parce qu'il nous dit à nous tous, il dit, heureusement que je ne suis pas parti, sinon vous ne seriez pas là. Vous seriez quelque part dans l'espace. Dans le cosmos. Dans le cosmos. Comme tu me disais tout à l'heure. Alors Étienne, juste pour rappeler aux téléspectateurs, vous êtes originaire d'Ouvéa, donc le caboteur La Monique a quitté Ouvéa pour se rendre à Lifou, puis ensuite à Marais et ensuite rejoindre Nouméa. C'est dans la nuit du 31 juillet au 1er août, entre Marais et Yaté et Nouméa, que La Monique aurait disparu. On voit que vous avez des documents entre vos mains, vous avez fait des recherches sur le contexte. Pourquoi à ce moment-là, La Monique a fait une rotation exceptionnelle à la demande de M. Reuter, qui était le directeur de l'armateur, la société Île Loyalty, propriétaire du caboteur La Monique. C'était pour du commerce, semble-t-il. Oui, j'ai fait des recherches aux archives et puis je me suis trouvé avec ce document, qui était adressé à M. Reuter suite à leur entretien à un moment de ces années-là. Il répondait à M. Reuter pour sa demande d'avoir une vacation exceptionnelle pour les îles. Et ce courrier lui confirmait l'accord, comme quoi c'était bon. La Monique peut faire un voyage exceptionnel. Et donc, avec toute la configuration, savoir le départ, l'itinéraire. Donc, le départ, c'est le 22 août à 10h. Et l'itinéraire, c'est Marais, passant par Tadine, Lifou, en passant par les différents ports comme Loingini, Dokin, Chepenehe. Ensuite, c'est rendu à Ouvéa, en passant par Saint-Joseph, Banout, Fayaoué, Mouli. Et dans le sens, c'est la chargée du Copra et des passagers. Il faut savoir que dans le total des Copras embarqués sur le bateau était de 95 tonnes et quelque chose. Et en même temps, il y a, comment on appelle ça, dans chaque district, eh bien, il y a des commerçants. Hein. Et c'est pour ça qu'on s'arrêtait là pour prendre beaucoup de copra et du divers pour repartir dans l'autre sens. Étienne, je vous propose que l'on fasse une petite pause et que l'on se dirige du côté de Puebo, où notre journaliste Natacha Ogui a recueilli également un témoignage d'un membre, un descendant d'une personne qui fait partie aussi de ceux qui ont disparu à bord de la Monique. On regarde. Le tonton, j'ai dit Ferdinand, d'après l'histoire racontée par un grand-père, donc ils travaillaient ensemble sur le caboteur à l'époque. Le jour où ils devaient partir, ils étaient en train de faire le chargement pour Marais.
Une autre personne est passée voir le grand-père. Il lui a dit que tu as un empêchement familial, du coup, il faut que tu te rendes sur Pobo. Bon, comme à l'époque, ce n'était pas évident de quitter Nouméa sur Pobo. Il fallait quitter Nouméa, Koumak, transiter sur Boboa, puis il faut au moins 2 jours de route à l'époque. Et c'est dans les jours suivants qu'ils ont su par les médias à l'époque que la Monique avait disparu. Et puis, bon, lui, il s'est culpabilisé que s'il n'y avait pas cette raison familiale dont il a été retenu, ben, il ferait partie de l'équipage disparu sur la Monique, quoi. À chaque fois, quand on parle en ce qui concerne la Monique, tout ce qui est recherche, quand il faisait toutes les recherches, ça me fait un truc, quoi. Quand je suis parti à Marais, on est descendu du Bétichot à l'époque. Ben, sur l'allée pour aller juste devant au bord de la route, il y avait une stèle. Ben, il y avait le nom de toutes les personnes qui ont disparu dessus. Et j'ai vu le nom du tonton, de la Ferdinand. C'est vrai, c'est émouvant, ça fait triste, et puis voilà. Ben, ok, c'est bon. Il était emmenant déjà à l'époque. Et donc, à l'issue de ça, bon, sa femme, quand il était. Enfin, sa femme, on disait ça, sa compagne à l'époque, il attendait, il était enceinte. Et donc, dans les mois suivants, après la disparition, ben, il y a eu la naissance de. Donc, celui qu'on porte le même prénom, Ferdinand. Ben, il est décédé, quoi, il avait 64 ans. Il avait 64 ans. Le fils de Ferdinand. Et donc, moi, j'ai pu hériter, enfin, on a hérité du même prénom, parce que c'était le grand frère à mon père, quoi. Un hommage au tonton disparu. Puis comme à l'époque, comme le tonton qui a disparu, il était chargé, il était soutien de famille. C'était l'aîné qui partait faire des travaux, soit pas tellement dans les mines, c'est plutôt dans les voyages, comme les caboteurs qui vont dans les îles. Et puis à chaque fois, ben, les bateaux, ils passaient souvent sur Pueblo. Ben, les gens qui travaillaient dans le bateau, ben, ils venaient voir la famille, ils amenaient des pièces, ils amenaient de quoi soutenir la famille, quoi, subvenir à leurs besoins. Nous sommes de retour ici au musée maritime avec notre invité Étienne Khouaïla, originaire de IAI. Étienne, justement, OUVEA, je propose que l'on regarde ces images. C'était hier, une délégation des membres du gouvernement se sont rendus à OUVEA, toujours dans le cadre de la semaine de commémoration de la disparition du caboteur. Alors sur celle-ci, les personnes présentes ont jeté des fleurs à la mer. Il y a des personnes aussi qui ont témoigné. Et puis, on peut voir une photo aussi où Louis-José Barbanson a aussi partagé son histoire. Alors, Louis-José Barbanson, qui a perdu son père, disait « Ce drame majeur de notre histoire maritime, c'est le reflet de la société de l'époque. Il y avait un Vietnamien, des métis d'origine japonaise, une famille de gendarmes, des infirmiers, des fonctionnaires, des commerçants. C'est également le reflet de la société d'aujourd'hui, ou plutôt cet événement de commémoration peut permettre de mettre les fondements ou les bases de la société de destin commun. Qu'en pensez-vous, Étienne? Oui, c'était cette tragédie par rapport à l'histoire de la Monique. Elle reflète bien la vie qu'on doit prendre aujourd'hui, à savoir qu'il y a toujours un commandant, un capitaine, il y a l'équipage. Et regardant toujours en arrière, cherchant toujours ce qui se passe derrière nous pour pouvoir sauter plus loin. Et l'histoire de la Monique, on est bien l'illustration de tout le projet qu'on veut former pour la Calédonie de demain, avec toutes ces composantes intérieures de ce beau navire qu'est la Monique. Alors le mystère de la Monique s'est immiscé dans la culture calédonienne. On le voit avec des chants, les artistes surtout qui se sont appropriés ce mystère pour pouvoir écrire et composer des chansons. Comment est-ce que vous, dans votre propre famille, vous vivez ce mystère?
Est-ce que vous avez des échanges avec vos enfants, vos petits-enfants? Comment est-ce que vous le racontez? Est-ce que vous le racontez tout simplement? On le raconte, oui, on le raconte, mais c'est vrai qu'on ne peut que raconter comme ça l'histoire. Oui, maintenant, il y a des écrits. Mais c'est toujours difficile de parler de ce moment-là parce qu'on essaie toujours de ne pas créer quelque chose qui va encore s'alourdir. Mais c'est vrai qu'on en parle, aujourd'hui on en parle, mais il faut avec beaucoup plus de, comment on dit ça, ce qui est caché en soi-même. Donc on le dit, mais voilà. Il manque encore une partie. Voilà. Oui. La partie invisible. La partie de l'invisible. On n'arrive pas à matérialiser, voilà, expliquer. On n'arrive pas à matérialiser. Il faudrait qu'un jour, si oui, on trouve les papes, oui, peut-être là, on peut le matérialiser comme il se doit. Demain, la Monique, l'histoire de la Monique, c'est un miroir. Il faut que tout le monde dans la Calédonie se projette sur ce miroir-là pour construire notre pays de demain. Merci Étienne d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que le caboteur, la Monique, a disparu en mer entre Marie et Nouméa et jusqu'à maintenant, on n'a jamais su le sort exact du navire. Il transportait 126 personnes, 108 passagers et 18 membres d'équipage, sans oublier les 246 tonnes de chargement. Et jusqu'à présent, on a retrouvé juste une bouée qui est exposée ici au musée maritime et infus. Et il semblerait également un sac de copra qui a dérivé, qui a été retrouvé sur la côte est dans la commune de Yingen. Ça, ce sont des éléments qu'on a pu avoir lors du partage des témoignages. C'était au conservatoire de la Nouvelle-Calédonie. Je propose que l'on se sépare et que je vous souhaite un excellent week-end avec ce clip, ce chant qui a été composé, qui est en hommage justement aux disparus de la Monique et qui est interprété par la chorale de Nouvelle-Calédonie. Merci encore une fois Étienne. Ok, merci. Merci à tous et bonne soirée.